Bienvenue sur la chaîne. On va voir ensemble les énergies pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc on fera ensemble le sentimental séparément hein, avec cet oracle-là. Et puis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes positif, que tout va dans le sens que vous désirez. On va aller voir ce qui se prépare pour cette semaine. Quel est le message déjà de cet oracle du 11 au 17. Bon, on a une difficulté à faire un choix ici. Il y a quelque chose qui... C'est pas nouveau ce choix. Hein. Il y a beaucoup de signes astrologiques qui sont concernés par un choix. Je le vois dans les vidéos mensuelles. Mais il semblerait que justement, on arrive à se décider. On va faire la lumière sur une indécision. Donc on va vraisemblablement sortir de cette difficulté, aller dans une décision ou dans une autre. On va aller voir pour vous, mesdames qui m'écoutez, pour vous, messieurs, à la maison, au travail et en amitié, de quoi il retourne. Alors attention, hein, attention, j'aime pas beaucoup ça. Alors là, on n'est pas dans le sentimental, mais là, ça nous parle de trahison. Donc ça peut être, je vais quand même vérifier, mais pour moi c'est la trahison sentimentale ici. C'est quelqu'un de, il y a quelqu'un de snob, il y a quelqu'un de sournois. Attention. Dans le meilleur des cas, si ça concerne le travail, ça pourrait évoquer un travail indépendant, mais comme j'ai le serpent, là franchement c'est pas bon. Là on a du complot, ça peut être sur le lieu de travail ou alors dans le sentimental. Et ça nous parle du signe des poissons, du signe Verseau, mais bon, après les signes c'est secondaire, comme vous le savez avec moi, hein, comme je vous dis toujours, ce qui compte c'est le message. Le signe, c'est secondaire. En tout cas, il y a des adversités au boulot, et ouais, il y a quelque chose qui tourne pas bien là, avec un entourage qui peut être assez toxique. Quelqu'un qui sait manipuler, quelqu'un qui sait y faire. Alors les hommes, les femmes, à la maison, au travail et en amitié. Voilà, oui, vraiment, c'est pas la joie. Hein. Il y a vraiment de la toxicité. Hein. Il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Et paf, ça revient à nouveau. Hein. Ouais, il y a vraiment... je crois qu'il y a un entourage là. Le choix, à mon avis, il va être fait parce que la lumière va être faite sur un entourage qui est pas très positif, pas positif du tout. On parle vraiment de médisance, de jalousie, de coups bas dans le travail, hein, vraiment. Donc ça me dit aussi de ne pas prêter d'argent parce qu'on ne vous le rendra pas. Donc méfiance. Ça me parle aussi d'une personne plus jeune. Oh là 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 là, décidément, les pires cartes du jeu sautent. Hein. Je voudrais pas dire, mais euh, le dragon, c'est de la comment on dit, comment dire, c'est du machiavélisme. Ça parle encore d'un signe d'eau. Là, c'est le scorpion. Et ici, on parle de relations de manipulation. Vous êtes manipulé, vous êtes dominé. Ou alors, c'est vous qui manipulez. Ça nous parle d'abus de pouvoir au travail. Ça nous parle de quelqu'un d'intelligent, mais qui est machiavélique, qui est méprisant. Ça nous parle de... Voilà, ça nous parle de tout ça. Et donc, il y a de la manipulation autour d'un nouveau projet, autour de quelque chose qui avait tendance à commencer, à démarrer dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais heureusement, vous êtes protégé par un défunt et vos prières vont être entendues.
Parce que là, franchement, regardez-moi ça. Quand je vous dis, il y a que les pires cartes du jeu. C'est pour ça qu'ils m'envoient celle-ci, parce qu'ils veulent nous rassurer, nous dire que... Voilà, là, bon, là c'est la trahison, hein, le couteau dans le dos. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de vous l'expliquer. Euh, il y a rupture affective, il y a trahison. Bon, rupture de contrat, il y a des médisances, il y a des gens qui blablatent de façon négative. Allez. Ah, je sais pas, je vais refaire parce que la coupe est peut-être pas... Alors j'avais quand même celle-ci au dos, hein. J'avais le diable, hein, rien que ça. Donc là c'est vraiment le plus toxique de tous. Bon, ouf, 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 ouf. Il nous annonce vraiment une très grosse protection. Très grosse protection, notamment sur les amours, malgré les adversités. Ça peut aussi nous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, que c'est quelque chose qui est assez imminent. C'est une rencontre sentimentale qui peut arriver. Et aussi, pour des personnes qui attendent, ça nous parle ici de recevoir des nouvelles de l'être aimé, si vous en attendez. C'était quelqu'un... oh là là. Ouais. Il y a beaucoup de conflits, de quelqu'un de têtu, quelqu'un qui vous a laissé sur le bord de la route, qui vous a laissé de côté, quelqu'un qui est beaucoup dans la bouderie, il y a eu de la trahison, on retrouve le poignard, on retrouve la rupture, la trahison sentimentale, on retrouve tout ça. Mais il y a de la protection, encore une fois. Et là, par rapport à on peut avoir quelque chose de malsain en rapport avec une amitié. On a quelqu'un qui peut avoir un certain confort de vie. On a, on a quelqu'un qui peut avoir un poste assez élevé dans le travail. Quelqu'un d'un peu connu, on va dire, hein, sur la place. Et oh, excusez-moi, j'éternue. Et je me mouche. Euh, on voit quelqu'un d'assez radin. Peut-être qu'il y a des problèmes, pardon, par rapport à l'argent. Ou alors, voilà, on tient à faire des économies cette semaine. Alors, on y va. Allez. Donc, alors ici, alors heureusement qu'il y a ces deux-là, parce que ça nous fait du bien, après tout ce qui est tombé. Alors, mesdames, on est complètement perdu par rapport au sentimental. Alors, le sentimental n'est pas ici, mais comme il apparaît, pour vous, mesdames, ça va être une semaine. Pardon, je me remouche à nouveau, désolée. Le sentimental risque de jouer un rôle assez prépondérant cette semaine. Mais on voit que vous êtes perdu, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas où vous en êtes. Et vous cherchez votre route. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix en amour. Par rapport à la construction d'un foyer ou alors à la maison, vous ne savez pas trop si vous devez rester avec quelqu'un ou pas. Par exemple. On reçoit, alors il y a une invitation, il y a des femmes qui vont recevoir une invitation,
Et je pense que c'est par rapport à cette invitation qu'elles vont plus savoir quoi penser par rapport à leur situation amoureuse. Ah, les hommes, c'est bien. C'est bien, vous avez la chance, vous avez la chance financière, vraiment. Il y a quelque chose de financier qui peut se débloquer, peut-être un projet, recevoir une somme d'argent, un prêt bancaire qui est accordé. Ça peut nous parler d'un gain d'héritage, de gains financiers. Bon, en tout cas, les hommes, vous avez une semaine intéressante sur le plan financier. Puis avec le trèfle, on a quand même la providence, on a la chance. Alors les hommes ont des moyens. Les hommes qui m'écoutent, je pense, vous avez des moyens matériels, financiers, vous avez un certain confort de vie, ou alors vous allez l'obtenir. Mais le problème, c'est que pour faire court, vous avez l'argent, mais vous n'avez pas encore construit alors que vous avez les moyens. Vous n'avez pas la stabilité. Et ça vous ronge quelque peu. À la maison. Bon, à la maison, il est question de réfléchir. Il y a pas mal de réflexions ici. Par rapport à l'idée, alors ça peut être par rapport à une stabilisation sentimentale, on réfléchit, donc ça parle bien pour les femmes et les hommes d'ailleurs. On réfléchit à sa stabilisation sentimentale, avec lui ou avec elle, est-ce que j'y vais pas. Ça peut aussi nous parler de réfléchir à une stabilisation professionnelle et d'un attachement à quelqu'un, hein, savoir est-ce qu'on avance à deux ou pas. Vous voyez, le choix, il est là. Le choix, vous voyez, le choix revient. Alors, on peut être lié à... On s'éloigne des conflits, hein. Il y a pas mal de disputes ici. Par rapport à un foyer, dans un foyer ou construire un foyer, on retrouve le choix, l'indécis, enfin, le choix à faire, la direction à prendre. Ouais. Ah oui, parce qu'on... Donc moi je pense vraiment qu'à la maison on va recevoir des nouvelles de quelqu'un, on va recevoir, vous avez dit que vous receviez des nouvelles de l'être aimé si vous en attendez, je pense vraiment que ça va arriver là et vous allez vous demander maintenant qu'est-ce que je fais, il ou elle est revenu, qu'est-ce que je fais, vous voyez, surtout là on a l'amour pour les femmes donc je pense que les hommes sont susceptibles de revenir vers quelqu'un, les hommes veulent absolument construire un foyer, construire une stabilité dans leur vie, mais ils ont les moyens. Excusez-moi. Vous avez les moyens, messieurs, mais peut-être qu'à présent, vous n'avez pas trouvé la bonne partenaire. Ça peut être ça. Bon, au travail, il y a quelqu'un qui a un poste assez... comment dire, on a une personne aisée. On a, on peut avoir une promotion financière, je veux dire. C'est pas ça que je voulais dire. On peut avoir une promotion financière euh, qui nous fait rayonner, qui peut prendre forme cet été. Ça nous parle d'une rentrée financière imprévue. Peut-être que vous allez avoir une prime aussi, pourquoi pas. Euh, en tout cas, vous trouverez l'argent nécessaire si vous avez des choses à régler. Et on a quelque chose qui va se passer surtout, mais en été. Il y a quelque chose de très positif en été. Ça sera peut-être pas sur cette semaine, mais c'est sur l'été. Va y avoir un grand épanouissement professionnel. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ça discute au sujet du travail. Ouais, ça discute. Ouais, c'est...
On a des discussions, on peut avoir quelqu'un qui vous propose quelque chose, euh, quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a un poste assez élevé, quelqu'un peut-être qui vous cherche à vous protéger et on peut vous proposer quelque chose pour améliorer votre situation professionnelle dans l'entreprise, mais pour d'autres personnes, il peut s'agir de discussions, cette fois, par rapport à des soucis financiers, mais qui vont se régler. Donc s'il y a des discussions par rapport à un désaccord, par exemple, sur un montant de salaire ou de prime, ça va se régler en été. Voilà. Au plus tard. En amitié. Bon, le revoilà. Bon, en amitié, on a du complot, donc on a quelque chose qui est pas très bien. On a une relation qui est basée plutôt sur la sensualité, le sexe. Ça peut nous parler ici. Alors, pour certains, si c'était sexuel, ça peut changer et puis évoluer vers autre chose, vers des sentiments grandissants. Euh, Sinon, ça peut nous parler aussi de se sortir d'une ornière concernant une relation amicale, hein, qui s'est mal passée. Ça peut nous parler de ça aussi. C'est une relation qui est fragile, hein. C'est pas quelque chose de solide ici. On retrouve le trèfle qu'on avait pour les hommes. Ouais. Et on retrouve... ouais. Je pense que... il peut se passer quelque chose de positif au titre d'une relation amicale, mais c'est quelque chose qui vient de l'univers. C'est quelque chose qui vient vous sortir de l'ornière, je répète. C'est vraiment ça qui me vient. Dans une relation nébuleuse, dans une relation qui n'est pas claire, une relation qui est peut-être même cachée. On peut avancer vers de la stabilité, éventuellement. Bon, on va aller voir le sentimental. J'espère que ça vous parle. Vous laisserez des commentaires, surtout, comme d'habitude. Donc, dans le domaine sentimental, on va aller voir pour les hommes, les femmes et au titre d'une amitié amoureuse ou d'une tierce, au cas où vous êtes concerné. Bon, il y a une relation sentimentale qui était basée sur le mensonge, sur la manipulation. Et là, on tire un trait là-dessus. On fait le deuil des masques, on fait le deuil de cette relation où l'autre n'était pas honnête, ou peut-être soi-même on n'était pas honnête. On fait le deuil, on sait que voilà, ça va pas plus loin. On a un cœur blessé, on nous parle de triangulaire. Ah, on a la consultante et les masques qui reviennent. Donc mesdames, c'est peut-être vous qui portez, qui n'êtes pas honnête dans le domaine sentimental. Peut-être vous qui mentez, qui manipulez. Ah, par rapport à des parents concernant des projets de couple. Vous mentez à vos parents ou vos beaux-parents. Vous manipulez des personnes plus âgées. Peut-être pour vous faire bien voir par la famille, la belle famille. La famille de votre autre.
on a de la protection, on a encore le trèfle, hein, on a encore la chance. Euh, Par rapport à de la légèreté, une relation qui est légère. Ça me fait penser à la relation qu'on avait en amitié ici, qui était basée sur la sensualité et le sexe. Alors, on a une progression dans le domaine, mais il y a des nuages, il y a des perturbations. Alors, bon, au niveau des sentiments, on est... les femmes ont tout ce qu'il faut, vous avez la possibilité de réussir une relation. Les hommes, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie de... Peut-être, il y a peut-être un déménagement ou envie de construire un nid, je pense. Envie que ça bouge. En amitié, on a quelqu'un qui n'est pas forcément toujours là, quelqu'un qui se déplace beaucoup. Bon, les femmes veulent vraiment l'amour, le grand amour, l'amour véritable. Elles ont moyen de l'obtenir. Les hommes veulent le retour du passé, veulent que quelqu'un revienne dans leur vie. En amitié, on aimerait trouver avec une tierce ou avec une amitié amoureuse, on aimerait trouver des solutions. Mais par contre, les femmes, il y a un gros obstacle à surmonter. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en amour, vous avez peut-être été tellement déçus qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à faire confiance à qui que ce soit. Et du coup, bah, vous croyez toujours à l'amour, mais vous avez du mal à vous engager. Ça peut être ça. Sinon, si vous espérez le retour de quelqu'un pour d'autres, hein, là, bon, bah, ça sera la difficulté, peut-être, bah, voilà, ça sera que ça se sera mal passé et que une réconciliation, bon, bah, vous, vous avez du mal à l'envisager, mais on vous dit que tout est à votre disposition. Et les hommes, il y a besoin de... Je pense que les hommes ont des choses à changer dans leur comportement, dans leur façon de faire, s'ils veulent retourner avec quelqu'un. Alors là, le blocage en amitié, par contre, ça sera... On veut trouver des solutions parce qu'on n'arrive pas à concrétiser quelque chose avec la tierce là, ou avec une amitié amoureuse. Ça se concrétise pas. Ça prend pas naissance. Donc comme les femmes veulent l'amour véritable, mais il y a un gros obstacle à surmonter, elles sont dans l'inconstance. Un jour, elles se disent, je vais surmonter le problème, on va y arriver, et puis un autre jour, non. Donc du coup, cette semaine, elles vont être assez inconstantes. Alors les hommes sont attirés par une flamme jumelle cette semaine. Donc peut-être que les hommes veulent une réconciliation euh, avec une relation qui n'est pas de tourpeau, je tiens à le dire. Et là, on a une tierce amoureuse, une amitié amoureuse qui est blessée cette semaine. Par rapport à des projets
avec une amitié, vous voyez. Donc c'est pour ça que le cœur est blessé, parce que ça ne prend pas forme. Il n'y a pas moyen, ça se concrétise pas. Donc si l'univers a décidé que non, il y a la jalousie, il y a beaucoup de jalousie autour, avec une amitié ou avec une tierce, à cause d'une tierce. Si l'univers a décidé que non, on pourrait rien y faire, hein. Ouais. Les hommes ont besoin de piment, besoin de passion. Alors bon, c'est bien. On a un homme qui est sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui aime bien être assez volatile, qui aime bien être entouré, qui a besoin de ça, quoi. Donc, qui a besoin de piment, de passion, voilà. Euh, non, bah c'est tout. Je vais m'arrêter là, hein. Je vais m'arrêter là. Je réfléchis, mais je pense que oui, 26 minutes. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas euh, à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, à Reconnexion Azurite. C'est très important pour me soutenir. Et à bientôt. Bye bye.